Bonjour à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin car à la fin, je ferai une version rapide de cet épisode et de l'épisode précédent. Oui, parce qu'au dernier épisode, on a vu une première partie de ce qu'il s'est passé en 2023. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, je vous conseille vraiment d'écouter l'épisode précédent avant d'écouter celui-là. Au dernier épisode, on a parlé des nouveaux leaders qui ont été élus en 2023. On a parlé de quelques infos concernant le monde du sport. On a parlé de beaucoup de choses bien déprimantes, de conflits, de guerres, de fusillades de masse, de catastrophes naturelles, de changements climatiques, etc. Mais aujourd'hui, on va parler de choses plus positives. Et à la fin, je vous parlerai d'un livre que j'ai commencé à lire et qui offre une vision du monde et de l'humanité plus optimiste. Et on a bien besoin de ça en ce moment. On a besoin de ça. Ça vient de avoir besoin de quelque chose. To need something. On a bien besoin de ça en ce moment. Alors, comme on a vu au dernier épisode, le changement climatique s'accélère et les catastrophes naturelles s'intensifient dans le monde. Et il y a quelques semaines, l'Observatoire Copernicus a annoncé que 2023 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. Mais pas de panique, il y a également eu des choses positives concernant la planète en 2023. Un traité historique de protection de l'océan a été adopté par les Nations Unies. Ce traité consiste à protéger 30% de l'océan d'ici 2030. Cette année aussi, il y a eu le premier sommet africain du climat. Aux États-Unis, des jeunes activistes ont remporté une victoire historique contre l'État du Montana. Ils accusaient l'État du Montana de ne pas assurer un environnement propre et sain, et donc d'aller contre la Constitution. C'est quoi propre et sain? Propre, c'est clean, et sain, c'est healthy. Donc les jeunes activistes qui ont remporté cette victoire, ils accusaient en fait l'État du Montana de ne pas assurer un environnement propre et sain, et donc d'aller contre la Constitution. En Équateur, la population a voté par référendum pour l'arrêt d'une exploitation pétrolière dans la forêt amazonienne. Et le Kenya a adopté un projet qui consiste à planter 15 milliards d'arbres en 10 ans. Oui, vous avez bien entendu, 15 milliards. Aux États-Unis, pour faire face à la sécheresse, un accord historique a été signé entre la Californie, l'Arizona et le Nevada. Qu'est-ce que c'est un accord? Un accord, c'est un agreement. Donc aux États-Unis, pour faire face à la sécheresse, un accord historique a été signé entre la Californie, l'Arizona et le Nevada. Cet accord consiste à réduire la consommation d'eau de ces États et donc de protéger le fleuve Colorado. Attention, en français, on fait une distinction entre un fleuve et une rivière. J'ai déjà expliqué ça dans plusieurs épisodes. Et vous avez sûrement entendu parler de la COP28 qui a eu lieu à Dubaï tout récemment. La COP28 s'est terminée sur l'engagement des États à opérer une sortie progressive des énergies fossiles et à accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Donc attention, on a beaucoup de vocabulaire. Une sortie progressive des énergies fossiles et accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Bon, après, il y a eu des polémiques autour de cette COP28 avec beaucoup de choses très choquantes. Si jamais ça vous intéresse, j'en ai parlé dans le dernier épisode de mon autre podcast, Planet Now. Cette année, on a aussi beaucoup parlé d'intelligence artificielle. En 2023, l'intelligence artificielle a tout autant fasciné qu'inquiété la population. C'est quoi inquiéter? Inquiéter, c'est to worry. Donc l'intelligence artificielle, elle a tout autant fasciné que inquiéter, et donc on dit qu'inquiéter la population.
Elle a tout autant fasciné qu'inquiété la population. D'ailleurs, en mars dernier, plus de 1000 personnalités, dont Elon Musk et le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, ont demandé une pause de 6 mois dans la recherche sur l'intelligence artificielle. En fait, ces 1000 personnalités sont convaincues que l'intelligence artificielle peut présenter de grands risques pour notre société. Niveau cinéma, il y a eu plein de bons films en 2023. Oppenheimer, Killers of the Flower Moon et Anatomie d'une chute. Un très bon film français que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. Il a gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes d'ailleurs. Donc le nom c'est Anatomie d'une chute. Il y a eu aussi Perfect Days de Wim Wenders, Past Lives de Céline Song ou Wonka avec Timothée Chalamet. Attention, ce n'est pas Timothy, mais c'est Timothée. Timothée Chalamet. Au mois de mars, la cérémonie des Oscars a récompensé les films de l'année précédente. L'excellent Everything Everywhere All at Once a remporté l'Oscar du meilleur film et beaucoup d'autres récompenses. Une récompense, ça vient du verbe récompenser et c'est to reward. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, la cérémonie des Oscars a récompensé les films de l'année précédente et donc le film Everything Everywhere All at Once a gagné beaucoup de récompenses ou a remporté beaucoup de récompenses. Et personnellement, j'attends avec impatience de voir le nouveau film de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone, Poor Things, ou encore All of Us Strangers avec l'incroyable Paul Mescal et le génialissime Andrew Scott. Et également le nouveau film de Koreeda, Monster. Si vous ne connaissez pas Koreeda, c'est un réalisateur japonais qui fait de très beaux films. Mon préféré, c'est Nobody Knows. Et petit fun fact, Edward Norton, l'acteur du très bon Fight Club, a découvert qu'il était un descendant de Pocahontas. Niveau série, il y a eu des bonnes choses aussi. The Last of Us, Beef, la série documentaire World War II ou la nouvelle saison de Fargo que je suis en train de regarder. La nouvelle saison de The Crown a beaucoup fait parler aussi. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression ? A beaucoup fait parler. Donc c'est l'idée que beaucoup de gens ont parlé de la série The Crown. La série a beaucoup fait parler. So it has made people talk a lot. La nouvelle saison de The Crown a beaucoup fait parler aussi. Et en restant dans le même thème, ce qui a également beaucoup fait parler, c'est le livre du prince Harry. Bon, moi j'ai pas trop suivi ce qu'il s'est passé, mais récemment j'ai pris le train entre Londres et Bruxelles et ma voisine dans le train m'a parlé de la famille royale et de Harry pendant la moitié du trajet. Donc j'étais beaucoup plus informée après ça. En tout cas, les histoires de la famille royale, ça fascine beaucoup de gens. Et en parlant de cinéma et de séries, il y a aussi eu de longues grèves à Hollywood. C'est quoi une grève ? Une grève, c'est a strike. Et nous, les Français, on est très connus pour faire des grèves, donc on parle tout le temps de grève. Donc, en parlant de cinéma et de séries, il y a aussi eu de longues grèves à Hollywood. Des milliers de scénaristes, d'actrices et d'acteurs se sont mobilisés pendant des mois pour protéger leur métier contre l'intelligence artificielle et pour réclamer des salaires plus élevés. Après une longue bataille et de longues négociations, des accords ont été signés et ont mis fin au mouvement de mobilisation. Donc vous voyez, on retrouve le mot des accords. Un accord, des accords. Donc des accords ont été signés et ont mis fin au mouvement de mobilisation. Niveau musique, Taylor Swift a été l'artiste la plus écoutée sur Spotify en 2023. Et c'est marrant parce qu'aux États-Unis et dans plein d'autres pays, Taylor Swift a énormément de succès, mais j'ai pas vraiment l'impression que ce soit trop le cas en France. Bien sûr, il y a aussi des fans de Taylor Swift en France, mais c'est pas une artiste dont on parle beaucoup. Et personnellement, je ne connais pas vraiment sa musique. Pareil, je ne connais pas trop Harry Styles qui a gagné le Grammy Award pour Album de l'année ou Bonnie Raitt qui a gagné le Grammy Award pour Chanson de l'année avec Just Like That. En France, les victoires de la musique, c'est un peu les French Grammy Awards, ont surtout récompensé le rappeur Orelsan
et les 2 artistes belges Stromae et Angèle. Bon, et je vais vous donner quelques bonnes nouvelles en plus en 2023 pour garder le moral. En Égypte, un grand nombre de personnes étaient infectées par le virus de l'hépatite C, mais en 2023, grâce à une campagne de santé très ambitieuse, l'Égypte est devenue le premier pays au monde à avoir éliminé l'hépatite C. Une autre bonne nouvelle, 2023, ça a aussi été une année très importante dans la lutte contre le paludisme. En français, on peut dire le paludisme ou malaria. Et la lutte, c'est la même chose que la bataille, le combat. La lutte, le combat, la bataille. Donc 2023, ça a aussi été une année très importante dans la lutte contre le paludisme. Il y a 2 nouveaux vaccins qui sont en train d'être distribués massivement en Afrique, ce qui pourrait grandement réduire l'une des causes principales de décès en Afrique. On reste dans le domaine de la médecine. En Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays, la mortalité par cancer a diminué en 2023. Et en Australie, le nombre de cancers de la peau a également diminué. Une autre bonne nouvelle, la semaine de travail de 4 jours se développe de plus en plus dans le monde. Et plusieurs études ont démontré que la semaine de travail de 4 jours a de nombreux bénéfices pour la santé des employés et pour l'environnement. Si ce sujet vous intéresse, j'avais fait un épisode là-dessus. En Nouvelle-Zélande, le takahe, un oiseau préhistorique qu'on pensait disparu, a été réintroduit. Un oiseau, c'est a bird. Donc en Nouvelle-Zélande, le takahe, un oiseau préhistorique qu'on pensait disparu, a été réintroduit. Et grâce à un programme de conservation, la population de takahe augmente progressivement dans le pays. Et pour finir, une histoire qui aurait pu être une véritable tragédie s'est transformée en happy ending. En Inde, un tunnel s'est effondré au mois de novembre. S'effondrer, c'est to collapse. Donc en Inde, un tunnel s'est effondré au mois de novembre. 41 ouvriers étaient bloqués dans le tunnel pendant 17 jours. Un ouvrier, c'est a worker. Donc 41 ouvriers étaient bloqués dans le tunnel pendant 17 jours. Mais au final, ils ont tous été sauvés grâce à une opération de sauvetage très bien coordonnée. Voilà, j'espère que ces infos positives vous ont un peu redonné le moral. Personnellement, je viens de commencer le livre Humankind, A Hopeful History de l'auteur Rutger Bregman et je sens que ce livre va m'aider à garder espoir en l'humanité. L'espoir, c'est hope. Donc j'espère vraiment que ce livre va m'aider à garder espoir en l'humanité. Comme toujours, je précise que ce podcast n'est pas sponsorisé. J'aime tout simplement partager des choses qui peuvent faire du bien. Bonne fête de fin d'année à tout le monde et espérons que 2024 sera une bonne année. Et tout de suite, une version rapide des 2 derniers épisodes. Alors, comme je disais, l'année dernière, j'avais fait un épisode intitulé « Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 ?» Cet épisode a eu beaucoup de succès et donc j'ai décidé de faire pareil cette année. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 ? Comme je disais, je vais essayer de parler de choses positives, mais comme vous savez, l'année 2023, c'était pas la joie. Je vous ai expliqué que cette expression, c'est donc une expression qu'on utilise assez souvent pour dire qu'une situation est compliquée ou désagréable. Et donc 2023, c'était vraiment pas la joie. On a vu ça en détail, bien sûr, je n'ai pas parlé de tous les événements majeurs qui ont eu lieu en 2023, sinon mon épisode serait encore plus long qu'il n'est déjà. Et comme j'ai dit, j'ai été un peu honnête avec vous, je vous ai dit que j'ai mis beaucoup de temps à faire cet épisode, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en 2023. Alors, on a d'abord parlé de politique. En 2023, il y a eu des nouveaux leaders politiques. Au Brésil, c'est Lula da Silva qui a été élu. Et quelques jours après son élection, les supporters de l'ancien président Jair Bolsonaro ont attaqué le bâtiment du gouvernement brésilien. En Argentine, où le pays a traversé une période d'inflation historique, un nouveau président a été élu, Javier Milei. Javier Milei, il fait partie de l'extrême droite. Comme je disais, il est opposé à l'avortement, il est pour le port d'armes libres et il est climato-sceptique. Et il adore se montrer avec une tronçonneuse. En Chine, sans grande surprise, le président Xi Jinping a été réélu pour la 3e fois. Et en Turquie, c'est Erdogan qui a été également réélu président.
En Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern a quitté son poste de première ministre. Et pareil pour Boris Johnson qui a quitté son poste après le Partygate. L'Équateur a élu son plus jeune président, le businessman Daniel Noboa, 35 ans, et aux États-Unis, la Cour suprême du Colorado a déclaré que Donald Trump était inéligible pour les élections de 2024. Au Japon, le Premier ministre Fumio Kishida a déclaré que le Japon est à la limite de ne plus pouvoir fonctionner en tant que société à cause du très faible taux de natalité et du vieillissement de la population. Comme je disais, si vous écoutez régulièrement mon podcast, vous avez probablement écouté mes épisodes sur la réforme de la retraite qui a été adoptée par le gouvernement de Macron et toutes les manifestations qui ont eu lieu en France pour s'opposer à cette réforme. En plus de la réforme des retraites, tout récemment, c'est la loi sur l'immigration qui fait débat en France. Comme je disais, c'est un sujet complexe, donc peut-être que je parlerai de cette loi sur l'immigration dans un autre épisode. Dans le monde du sport, Cristiano Ronaldo est passé de Manchester United au club Al Nasser d'Arabie Saoudite. Et il est devenu l'athlète le plus payé au monde avec un salaire de 123 millions d'euros par an. Rien que ça. Djokovic a remporté l'Australian Open, Roland Garros et l'US Open, et côté femmes, c'est Iga Swiatek qui a remporté la finale de Roland Garros. La gymnaste américaine Simone Biles est devenue la gymnaste la plus décorée de tous les temps. On a eu plusieurs Coupes du Monde aussi. Il y a eu la Coupe du Monde féminine de football qui a été remportée par l'Espagne. Et il y a également eu la Coupe du Monde masculine de rugby qui a été remportée par l'Afrique du Sud. Niveau actualité, la Chine a rouvert ses frontières en janvier 2023. Les frontières du pays étaient fermées pendant 3 ans à cause du Covid. Et donc, comme je disais, on va parler de choses plus positives par la suite. Mais en 2023, il y a eu beaucoup d'infos bien déprimantes. Il y a eu beaucoup de violence. Aux États-Unis, 2023 était une année record pour les fusillades de masse. En Ukraine, la guerre continue, la Russie continue son invasion dans le pays. Et dans ce contexte, la Finlande a rejoint officiellement l'OTAN au mois d'avril. Comme je disais, on a juste parlé de la Russie et la Cour suprême du pays a banni le mouvement LGBT+, pour extrémisme. Ça veut dire qu'une personne qui défend les causes LGBT+, en Russie risque d'être accusée de crime et risque d'aller en prison. En Iran, c'est environ 1000 jeunes filles qui ont été empoisonnées par des attaques de gaz toxiques dans des écoles. Au Soudan, un conflit armé d'une grande violence a démarré en avril entre 2 généraux. Et comme vous savez, début octobre, des terroristes du Hamas ont massacré plus d'1 millier de personnes en Israël. À la suite de ça, le conflit entre Israël et la Palestine, qui dure déjà depuis des années, s'est fortement intensifié. Entre bombes et prises d'otages, des milliers de personnes sont en détresse et le nombre de victimes augmente chaque jour. Niveau catastrophe naturelle, il y a eu de très violents tremblements de terre en Turquie et en Russie. En Turquie, on estime qu'il y a eu 59 000 décès suite à ces tremblements de terre. Et en Syrie, il y a eu 8 000 décès. Et plus tard dans l'année, il y a eu des tremblements de terre au Maroc, en Afghanistan, au Népal, puis en Chine. Ensuite, on a parlé de changement climatique. Au mois de mars, le GIEC a annoncé qu'il nous reste moins de 10 ans pour éviter la catastrophe. Et qu'il est donc plus urgent que jamais de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Comme j'expliquais, le GIEC, c'est une organisation des Nations Unies qui s'occupe d'observer l'évolution du changement climatique. Et dans plusieurs pays, les effets du changement climatique se sont déjà bien fait ressentir en 2023. Bien sûr, tous les ans, il y a des inondations, des incendies, des tempêtes ou des sécheresses, mais ce qu'on observe, c'est que toutes ces catastrophes s'intensifient. Les inondations, les incendies, les tempêtes, les sécheresses sont de plus en plus intenses. Il y a eu de très fortes inondations en Nouvelle-Zélande, au Brésil, aux États-Unis, au Congo, dans plusieurs pays européens, à Haïti, au Soudan, en Tanzanie, en Corée du Sud, en Australie, etc. Et il y a eu d'énormes incendies au Canada, en Sibérie, aux États-Unis, en Grèce, en Algérie, en Australie et dans d'autres pays. Des tempêtes records ont également frappé le Mozambique, Madagascar, le Malawi, l'Australie, l'Inde, le Mexique ou le Brésil. Et en Somalie, une terrible sécheresse a tué 43 000 personnes en une année, selon une nouvelle étude d'UNICEF. Dans beaucoup de pays, il y a également eu des records de température. En Thaïlande, au Laos, au Vietnam, en Chine, aux États-Unis, dans plusieurs pays européens, etc. Et ce n'est pas étonnant ou surprenant, car il y a quelques semaines, l'Observatoire Copernicus a annoncé que 2023 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et comme je disais, pendant ce temps, la compagnie pétrolière Saudi Aramco a annoncé des profits records avec 161 milliards de dollars de profits. Mais heureusement, il y a également eu des bonnes nouvelles concernant la planète.
Un traité historique de protection de l'océan a été adopté par les Nations Unies. Ce traité consiste à protéger 30% de l'océan d'ici 2030. Cette année aussi, il y a eu le premier sommet africain du climat. Aux États-Unis, des jeunes activistes ont remporté une victoire historique contre l'État du Montana. Ils accusaient l'État du Montana de ne pas assurer un environnement propre et sain, et donc d'aller contre la Constitution. En Équateur, la population a voté par référendum pour l'arrêt d'une exploitation pétrolière dans la forêt amazonienne, et le Kenya a adopté un projet qui consiste à planter 15 milliards d'arbres en 10 ans. Oui, comme je disais, c'est 15 milliards d'arbres, c'est un grand nombre. Aux États-Unis, pour faire face à la sécheresse, un accord historique a été signé entre la Californie, l'Arizona et le Nevada. Cet accord consiste à réduire la consommation d'eau de ces États et donc de protéger le fleuve Colorado. Et vous avez sûrement entendu parler de la COP28 qui a eu lieu à Dubaï tout récemment. La COP28 s'est terminée sur l'engagement des États à opérer une sortie progressive des énergies fossiles et à accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Bon, après, comme je disais, il y a eu des polémiques autour de cette COP28 avec beaucoup de choses très choquantes. Si jamais ça vous intéresse, j'en ai parlé dans le dernier épisode de mon autre podcast, Planet Now. Cette année, on a aussi beaucoup parlé d'intelligence artificielle. En 2023, l'intelligence artificielle a tout autant fasciné qu'inquiété la population. D'ailleurs, en mars dernier, plus de 1000 personnalités, dont Elon Musk et le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, ont demandé une pause de 6 mois dans la recherche sur l'intelligence artificielle. En fait, ces 1000 personnalités sont convaincues que l'intelligence artificielle peut présenter de grands risques pour notre société. Niveau cinéma, il y a eu plein de bons films en 2023, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon et Anatomie d'une chute, un très bon film français que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. Il a gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes. Il y a eu aussi Perfect Days de Wim Wenders, Past Lives de Céline Song ou Wonka avec, comme je disais, Timothée Chalamet. Au mois de mars, la cérémonie des Oscars a récompensé les films de l'année précédente. L'excellent Everything Everywhere All at Once a remporté l'Oscar du meilleur film et beaucoup d'autres récompenses. Et personnellement, j'attends avec impatience de voir le nouveau film de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone, Poor Things, ou encore All of Us Strangers avec l'incroyable Paul Mescal et le génialissime Andrew Scott. Et j'attends également de voir le nouveau film de Koreeda, Monster. Si vous ne connaissez pas Koreeda, c'est un réalisateur japonais qui fait de très beaux films. Mon préféré, c'est Nobody Knows. Et petit fun fact, Edward Norton, l'acteur du très bon Fight Club, a découvert qu'il était un descendant de Pocahontas. Niveau série, il y a eu des très bonnes choses aussi, The Last of Us, Beef, la série documentaire World War II ou la nouvelle saison de Fargo que je suis en train de regarder. La nouvelle saison de The Crown a beaucoup fait parler aussi. Et en restant dans le même thème, ce qui a également beaucoup fait parler, c'est le livre du prince Harry. Bon, moi j'ai pas trop suivi ce qu'il s'est passé, mais récemment j'ai pris le train entre Londres et Bruxelles et ma voisine dans le train m'a parlé de la famille royale et de Harry pendant la moitié du trajet. Donc j'étais beaucoup plus informée après ça. En tout cas, les histoires de la famille royale, ça fascine beaucoup de gens. Et donc en parlant de cinéma et de séries, il y a eu aussi de longues grèves à Hollywood. Des milliers de scénaristes, d'actrices et d'acteurs se sont mobilisés pendant des mois pour protéger leur métier contre l'intelligence artificielle et pour réclamer des salaires plus élevés. Après une longue bataille et de longues négociations, des accords ont été signés et ont mis fin au mouvement de mobilisation. Niveau musique, Taylor Swift a été l'artiste la plus écoutée sur Spotify en 2023. Et c'est marrant, comme je disais, parce qu'aux États-Unis et dans plein d'autres pays, Taylor Swift a énormément de succès. Mais j'ai pas vraiment l'impression que ce soit trop le cas en France. Bien sûr, il y a aussi des fans de Taylor Swift en France, mais c'est pas une artiste dont on parle beaucoup. Et personnellement, je connais pas vraiment sa musique. Pareil, je connais pas trop Harry Styles qui a gagné le Grammy Awards pour Album de l'année ou Bonnie Raitt qui a gagné le Grammy Award pour Chanson de l'année avec Just Like That. En France, les victoires de la musique, donc comme je disais, c'est un peu les French Grammy Awards, ont surtout récompensé le rappeur Orelsan et les deux artistes belges Stromae et Angel. Et donc on a fini avec quelques bonnes nouvelles en 2023 pour garder le moral. En Égypte, un grand nombre de personnes étaient infectées par le virus de l'hépatite C, mais en 2023, grâce à une campagne de santé très ambitieuse, l'Égypte est devenue le premier pays au monde à avoir éliminé l'hépatite C.
2023 a aussi été une année très importante dans la lutte contre le paludisme ou malaria. De nouveaux vaccins sont en train d'être distribués massivement en Afrique, ce qui pourrait grandement réduire l'une des causes principales de décès en Afrique. On reste dans le domaine de la médecine. En Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays, la mortalité par cancer a diminué en 2023. Et en Australie, le nombre de cancers de la peau a également diminué. Une autre bonne nouvelle, la semaine de travail de 4 jours se développe de plus en plus dans le monde. Et plusieurs études ont démontré que la semaine de travail de 4 jours a de nombreux bénéfices pour la santé des employés et pour l'environnement. Comme je disais, si ce sujet vous intéresse, j'avais fait un épisode là-dessus. En Nouvelle-Zélande, le takae, un oiseau préhistorique qu'on pensait disparu, a été réintroduit. Et grâce à un programme de conservation, la population de takae augmente progressivement dans le pays. Et pour finir, une histoire qui aurait pu être une véritable tragédie s'est transformée en happy ending. En Inde, un tunnel s'est effondré au mois de novembre. 41 ouvriers étaient bloqués dans le tunnel pendant 17 jours. Mais au final, ils ont tous été sauvés grâce à une opération de sauvetage très bien coordonnée. Voilà, comme je disais, j'espère vraiment que ces infos positives vous ont redonné un peu le moral. Et donc, comme je disais, moi je vais lire le livre Humankind, A Hopeful History de l'auteur Rutger Bregman. Et j'espère que ce livre va m'aider à garder espoir en l'humanité. Je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de ce moment. Et donc, on croise les doigts, fingers crossed, pour que 2024 soit une bonne année. À très bientôt. Ciao, ciao.